Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette capsule numéro 208-209, je crois. Je ne sais pas si vous entendez la musique derrière moi. Là-bas, il y a un restaurant, très beau restaurant ici. Et là, je vais essayer de faire ceci avec mes écouteurs parce que je vous amène avec moi dans l'eau ce soir. Je voulais vraiment faire en sorte, parce que je vais quitter la région bientôt, et je voulais m'assurer de vous parler de ceci, mais en même temps de vous emmener avec moi dans l'eau. Et je vais vous parler des bienfaits de l'exposition. J'espère que je vais avoir assez de batterie, de jus de mon téléphone. Comme, je ne sais pas si vous l'entendez, là. Voilà. Je suis ici, dans le Puget Sound. C'est ici que je viens pratiquement tous les jours, sauf le dimanche où est-ce que je suis avec mes amis. Et c'est toujours froid. C'est toujours froid quand j'entre dans l'eau. Ici, en tout cas, 2 semaines passées, l'eau était à 60 degrés Fahrenheit, qui est à peu près, je sais pas, 60, c'est peut-être 12-13 degrés. Donc, à chaque fois que j'entre dans l'eau, c'est toujours très... je dois me dire que c'est, même si c'est froid, c'est juste froid. C'est vraiment ça, c'est juste froid. Les bénéfices, si je veux commencer, si je veux finir, les bénéfices de l'eau froide, de l'exposition à l'eau froide, c'est un excellent moyen si vous voulez augmenter votre système immunitaire de façon naturelle. Et pourquoi? Vous éveillez la vitalité dans le corps, vous éveillez l'énergie dans vos mitochondries, qui fait en sorte que, parce que l'énergie dans vos mitochondries, voilà, il y en a, dans chaque cellule, il y a de 100 à 1000 mitochondries. Et quand on va dans l'eau, on active les mitochondries, on active la vie, on active la vitalité ici. Donc, ce que ça fait, c'est que si vous désirez une meilleure immunité à tout virus, aller dans l'eau, c'est un excellent moyen. Et là, je suis dans l'eau, mais vous pouvez le faire à la maison, soit dans un bain ou la douche froide. Et bien sûr, vous pouvez commencer vraiment... j'étais princesse à ce niveau-là pour moi. Donc, j'ai commencé un peu à la fois et ensuite, j'ai diminué la température de l'eau. Et c'est comme ça que j'ai pu, tranquillement, mais lentement, mais à chaque fois, ce que je veux vous dire ici, c'est que à chaque fois, ici dans votre tête, ça va toujours vous dire « non, je ne veux pas le faire ». C'est un choix. C'est vraiment un choix à faire parce que c'est très rare. Ça fait quand même plusieurs mois que je fais ceci. Je le fais pratiquement tous les jours. Et à chaque fois, c'est toujours non, pas sûr. Je trouve souvent des raisons pour ne pas venir ou pour ne pas être ici, mais je choisis quand même d'y être. Donc, la deuxième raison, pourquoi aller dans l'eau froide, il y a vraiment une meilleure réponse au stress. Ça crée vraiment ici ce qu'on appelle... Saviez-vous, je ne savais pas ça, il y a des bons stress et des mauvais stress. On connaît les mauvais stress, mais les bons stress s'appellent les E-stress, et ça nous rend plus résilients. J'ai eu un accident de voiture dernièrement et je me suis aperçue que j'ai pas autant paniqué, ou du moins, j'ai réagi pas aussi fortement que j'aurais pu faire différemment avant. Donc, excellent pour le système nerveux. Ce que ça fait également, aller dans l'eau froide, ça diminue l'inflammation. Avec l'âge, les gens ont souvent tendance à avoir plus d'inflammation dans leur corps. Et on sait que l'inflammation, c'est un début de toute maladie. Et vous pouvez voir même, je me souviens que quand Céline Dion était à Vegas et qu'elle avait son plancher avec un certain angle de degrés, il y avait dans ce documentaire-là les gens les athlètes, les danseurs qui avaient des bacs de glace en arrière parce que pour eux, c'était très pénible pour leurs articulations. Donc, ils mettaient leurs jambes dans les bacs de glace pour justement enlever l'inflammation. Un autre bénéfice de l'exposition à l'eau froide, je ne me décide pas à me descendre. Il faudrait que je me descende. OK, je vais me descendre là. 1, 2. OK, je vais peut-être avoir à monter ça pour être sûr que ma caméra ne tombe pas à l'eau. Un autre bénéfice,
c'est vraiment, voilà, je viens d'en parler, le rétablissement physique. Comment est-ce que si vous êtes raqué, si vous avez cet acide lactique dans votre corps, un bon moyen, c'est vraiment d'être dans l'eau froide, aller dans l'exposition à l'eau froide. Un autre bénéfice de l'eau froide, c'est vraiment, ce qui est pire pour moi, c'est vraiment quand je descends là, le cou. C'est vraiment la diminution ou le relâchement de poids. Hein? Et pourquoi ceci? Je veux juste voir, oui, c'est qu'on a dans le corps, le gras qui est dans le corps, c'est un gras blanc. Il est blanc et ce qui est là comme fonction, le gras blanc, c'est qu'il va emmagasiner de l'énergie. Je vais peut-être aller de l'autre côté, comme ça, vous allez pouvoir voir le lac derrière. Ça emmagasine l'énergie. Et quand on va à l'eau froide, le gras blanc devient brun. Et que fait le gras brun? C'est qu'il est utilisé comme énergie. Il devient une énergie qu'on peut utiliser. Depuis que je fais ceci, j'ai aminci, mais j'ai surtout, comment dirais-je, j'ai raffermi. Hein? Ça aide à raffermir la peau aussi. L'exposition à l'eau froide, je vois pas le temps. J'espère que ça fonctionne. Un autre bénéfice d'être à l'eau froide, j'ai ma feuille avec moi, hein, parce que je ne me rappellerai pas de tout ça, c'est que ça vous donne de l'énergie et une meilleure concentration. C'est-à-dire que, et ça c'est prouvé scientifiquement, je l'ai entendu quel est son nom? Wim Hof, où est-ce qu'il dit que lorsque vous allez dans l'eau froide, la dopamine augmente entre 250 à 300 %. Donc, c'est vraiment ici, si vous voulez vous donner un oomph, et je me sens tellement bien après, puis on dort tellement mieux aussi, après être allé à l'eau froide. Et ce que ça crée également, quand on va à l'eau froide, je suis encore dans l'énergie de la concentration, la norépinéphrine, quelle est ceci? C'est une hormone, c'est pas une hormone, mais c'est quelque chose dans le corps qui fait en sorte que dans l'eau froide, quand on va dans l'eau froide, on a moins de douleur. Ensuite, ce que ça crée également, l'exposition à l'eau froide, ça améliore notre humeur. Eh mon Dieu, les vagues commencent là. Les vagues continuent également. Ça améliore notre humeur. Comme je dis, ça libère notre dopamine et ça le fait pendant 3 heures de temps. Hein? Alors que si on prend un café, si vous avez besoin d'énergie le matin, là, et que le café, ce qu'il fait, c'est qu'il donne l'énergie souvent, mais il donne un crash aussi, un crash plutôt. Et si vous désirez que ceci continue, l'énergie continue, de recevoir cette énergie, ce oomph, pendant 3 heures, une douche ou un bain à l'eau froide va faire l'affaire également. Et un autre bénéfice, justement, de l'exposition à l'eau froide, c'est que ça aide à combattre la dépression. Hein? Il y a des témoignages, si vous désirez aller voir sur la chaîne YouTube de Wim Hof, des gens qui ont guéri du cancer en allant à l'eau froide, des gens qu'on avait dit qu'il n'y avait aucune chance de survie pour eux, ont guéri. Donc, je vous invite à aller voir par vous-même. Il y a toutes sortes de maladies qui ont été contrées avec l'exposition à l'eau froide. Ça aide également la discipline et la résilience. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, la première fois que je suis allée dans l'eau froide, j'ai été une semaine de temps à essayer de pas capoter, essayer de défaire les limitations parce que c'est venu tellement chercher des anciennes mémoires. Je pensais que j'ai demandé à mon corps, il m'a demandé OK, corps, parce que mon corps voulait vraiment le faire. Corps, est-ce qu'on va mourir? Et puis bien sûr, le corps de dire non. Mais c'est juste pour vous dire ce qui se passait dans ma tête. Est-ce qu'on va souffrir? Et mon corps de dire non. OK, j'ai dit OK, je te fais confiance, on y va. Et puis bien sûr, c'est vraiment avoir le dessus sur notre mental. C'est vraiment combien de fois j'en ai parlé aux gens, et là je commence à trembler, le corps. Oh! Combien de fois j'en ai parlé aux gens et les gens c'est comme non, pas du tout, hein? C'est comme, mais en même temps, êtes-vous prête à dépasser des limites ici? En tout cas, pour moi, c'était vraiment de dépasser une limite. Et puis, en tout cas,
il y a probablement d'autres bénéfices, mais je vous parle de ceux-là. Des antioxydants, c'est-à-dire que si vous le faites de façon fréquente, ça peut activer plus d'antioxydants que les suppléments alimentaires. Imaginez. Hein? Et entre autres, le glutathion. Donc, bien sûr, pour ceux, l'exposition à l'eau froide, ça va venir affecter la circulation dans le corps, la pression sanguine et la fréquence cardiaque. Donc, si vous avez des problèmes à ce niveau-là, je vous invite vraiment à, si vous parlez avec votre corps, demandez à votre corps s'il désire faire ceci. Si vous avez un passé avec des maladies de cœur, une mauvaise circulation ou bien de la haute pression, consultez ou demandez, consultez un médecin ou bien demandez au corps si le corps désire faire ça. Et puis, comme je disais tantôt, étape par étape, allez-y avec la douche en premier si vous désirez. Et puis, ce qui est dit, c'est que, ah oui, quand vous êtes dans l'eau froide, c'est les 45 premières secondes qui sont les plus difficiles. Une fois qu'on a vécu ceci, et si pour vous aider, concentrez-vous sur votre respiration. Je me souviens qu'au début, c'était ça pour moi. Je me concentrais sur ma respiration parce que, on va se le dire, c'est un choc. C'est vraiment un choc pour le corps. Mais est-ce que le corps le désire grandement? Oui, beaucoup. Spécial, hein? Mais notre corps désire ce genre de choc-là. C'est un choc qui vient éveiller la vie en nous. Je me sens tellement plus vivante aussi depuis que je fais ça. Donc, quand vous sortez de l'eau froide, réchauffement. Si après 1 heure, vous êtes encore, vous tremblez encore, c'est que vous êtes en hypothermie. Réchauffez le corps. Ayez des vêtements chauds, buvez une boisson chaude ou bien, ce que vous pouvez faire également, bouger. Moi, chaque fois que je sors d'ici, je cours. Je cours ou je fais des exercices pour justement réactiver l'énergie dans mon corps. Et puis, bien sûr, si vous faites nage en grande eau, comme je le fais en ce moment, ayez quelqu'un pour vous surveiller. Moi, il y a toujours des gens qui sont là. Je sais pas, je vais vous montrer, là. Je me fie toujours aux gens qui sont là et qui... j'ai toujours de toute façon les pieds dans l'eau. Je veux dire, j'ai toujours les pieds dans le fond. Comme ça, si quelque chose m'arrive, je garde le contrôle, quoi. Et puis... ah oui, buvez de l'eau chaude après. Ah oui, si vous voulez aller dans l'eau chaude après, attendez d'être réchauffé. Le changement du flux sanguin peut causer des évanouissements. J'ai vu ça. Écoutez, j'allais au Québec dans des centres de santé, des centres des bains. Et à un moment donné, je me suis évanouie parce que, c'est ça, ça faisait trop une grosse différence entre les deux. Là, je vais sortir parce que là j'ai vraiment froid. Je vais aller me réchauffer, je vais aller courir un peu. Et puis, l'avantage de ceci, ça va me manquer. Je quitte pour aller vivre ailleurs. Et ça, je vais vous en parler dans une autre capsule. Mais je vais vraiment manquer de venir ici. Parce qu'ici, même en été, c'est l'océan. C'est l'océan Pacifique, mais c'est la baie. Ici, à Seattle et la région environnante, qu'on appelle le Puget Sound. Et l'avantage, c'est qu'il reste froid même en été, donc on peut continuer à faire l'exposition en eau froide et recevoir les bénéfices de tout ceci. C'est ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye bye! Et OK, on va faire un tour. Voilà. Tellement beau ici. Bye bye tout le monde!